Coucou, bonsoir à tout le monde. Le titre de cette vidéo, ça sera tout simplement, vous avez compris, OM. Ça commence pas mal. Ça commence pas mal parce que on met 4-0 effectivement à Toulouse. Et dans un stade chaud bouillant, dès la première journée. Bravo à tout le monde d'être venu. Bravo à tout le monde d'avoir respecté les consignes, c'est-à-dire que nous ne voulons plus de fumigènes à l'intérieur du stade. On ne veut plus des voyous. Voilà. J'entends par-ci ou par-là les fumigènes ci, les fumigènes là, les fumigènes mes couilles. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que les fumigènes, c'est de notre temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où on ne peut plus tolérer que les mecs ils balancent des fumigènes sur la pelouse, que les mecs ils balancent des fumigènes sur corner. Je veux bien, moi, comme disent le spectacle, le spectacle, le spectacle. Ce soir, c'était un fabuleux spectacle, il n'y avait peut-être pas de fumigène, mais ça chantait, tambour, magnifique. Donc les gars, vous êtes capables de le faire, faites-le. Et arrêtez de croire que c'est votre vélodrome et que c'est votre OM. Le jour où vous comprendrez ça, vous aurez tout compris. Je vous le dis. Arrêtez de nous priver de notre passion et de nous punir de notre stade de vélodrome. Notre stade de vélodrome. Le stade du peuple marseillais. C'est pas le stade de 8 à 10 personnes qui gèrent je ne sais quoi, des groupes qui manipulent, qui ont des intérêts, qui ont ci, qui ont là. Voilà, nous on n'a pas d'intérêt, nous on a envie de venir au stade, on a envie de chanter, on a envie de se casser la voix. Ok? Moi j'entends des gens aboyer, je vois des gens se pavaner devant les caméras, ils ne payent même pas d'abonnement. Je serais curieux de savoir ce qu'ils mettent. Et c'est les premiers qui disent oh ma courte, il faut que tu mettes 100 millions. Oh ma courte, il faut que tu mettes 200 millions. Ils sont fous les gens. Passons. Double buteur, Payet, Thauvin. Voilà, c'est magnifique. Germain qui trouve le chemin de défilé dès le premier match. Donc l'analyse est très simple. Toulouse, c'est une équipe très très moyenne et très sincèrement, je ne sais pas si Toulouse finira dans les 5-6 premiers. Je pense qu'il risque de finir plutôt dans les 12-15 premiers. Donc voilà. Après, que vous dire? C'est totalement mérité. L'OM a énormément pressé, quoi qu'on en dise. J'ai trouvé que certains joueurs étaient vraiment bien en jambes. Et je voulais vous parler d'un article de Franck Mancourt, qui a expliqué tout simplement que l'OM ne s'intéressait pas forcément à tout ce qui brille, tout ça. Je le félicite d'avoir mis un gros coup de pied au cul en Raiola, de l'avoir un petit peu, voilà. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai compris quand le gourmand, vous savez, Raiola, là, l'agent mafieux. D'ailleurs, de toute façon, tous les agents, c'est des mafieux. Tous les agents, c'est des voyous. C'est des manipulateurs. C'est des semeurs de bordel. Ils sèment le bordel de partout. Tout le monde le sait dans le milieu du football. Voilà. Mais bon, comme il faut bien faire vivre les gens, les familles, compagnie, ben, on prend l'argent là où il est. Donc, et les agents, voilà, de toute façon, tout le monde sait que les agents de footballeurs, je parle de football, après, dans d'autres domaines ça existe, mais moi c'est le football, ben, tout le monde le sait que c'est des voyous, c'est des mafieux. Donc Mino Raiola, le pizzaiolo, qui est devenu agent mafieux, devait l'être même pizzaiolo, pizzaiolo mafieux. Voilà quoi, le chemin, il est étroit. Donc voilà tout. Donc voilà, bravo Franck Macourt,
ton projet, on l'a compris. Maintenant, tu gères le stade. À toi de. Je pense que le mec, il est pas con. Il va faire quelques événements plutôt sympathiques. En tout cas, espérons-le, souhaitons-le. Hein. Euh, des événements qui seront extérieurs à l'OM, machin. Bon, ben, j'espère que le mec, il va pas nous décevoir. Je pense pas que le mec il arrive comme ça, qu'il prenne l'exploitation du stade et que dans les petits cartons il n'a pas des idées, des projets, des trucs de folie, surtout qu'il sait que voilà, hein, pourquoi pas nous organiser quelques petits trucs sympas, hein, je sais pas, c'est obligé, j'ai des idées, mais bon ça c'est pas un problème, mais je pense que lui il doit en avoir surtout des meilleures que les miennes, donc je pense pas que le mec c'est un con quoi. Et à ceux, encore une fois, à ceux qui pensent que Franck McCourt ne peut pas mettre 100 millions pour acheter un joueur ou 80 patates pour acheter un joueur, je vous dis, il y en a certains qui mettent même pas 1 euro dans l'année pour l'OM. Et vous les voyez, ils se pavanent, c'est toujours les mêmes, c'est ci, c'est ça, patin, couffé, patin. Voilà. Donc lui, Franck McCourt, il faut être débile de croire que le mec il va sortir 70 millions comme ça. Alors qu'il est arrivé, il a racheté le club, il a épongé, effacé la dette que la direction de bras cassés, la direction de débiles mentaux qui gérait avec la brune et la blonde. Donc, le mec, il arrive, il fait un recrutement. Il y a beaucoup de joueurs moyens. Franchement, il y a beaucoup de joueurs moyens. Faut se dire la vérité. Voilà, faut regarder les choses en face. Mais le mec, il se dit, déjà, il réussit à vendre Franck Zambonguissa, André Franck Zambonguissa, il réussit à le vendre 30 patates, plus de 30 patates. C'est extraordinaire. Il est arrivé pour 700 millions d'euros. 700 000. Voilà. 700 000 euros. Vous imaginez 700 000 euros et le mec, il le revend. Putain, c'est une plus-value, ça. Voilà. C'est un gros coup. Pactole. Mais le mec, il va pas vous remettre 70 millions comme ça de sa poche. Faut arrêter d'être débile un peu. Arrêtez. Je vous répète encore une fois, c'est pas parce que vous êtes supporter de l'OM, vous, que vous vous dites, ouais, moi si j'étais supporter. Mais arrêtez. C'est facile de parler. Le mec, il va mettre 70 millions sur un joueur, il va miser 70 patates, hein, même s'il a les moyens. Il a une famille derrière, ça se trouve, il a d'autres sociétés. Moi, je sais pas, je connais pas sa vie privée, moi, ce mec. Mais c'est vraiment une stupidité de penser que le mec, il va vous mettre 80 patates pour prendre je ne sais qui, Agüero, ou je ne sais quoi, ou Pâté, ou Couffé. Moi, j'ai jamais cru à ça. Il est pas là pour ça. Il est pas là pour ça. Le mec, il va pas arriver, mettre 400 millions d'euros. C'est ce qu'il a prévu de mettre. 200 millions sur machin, 200 millions, ça fait 400. Bon, ben le mec, il va pas faire n'importe quoi. Vous croyez qu'il va mettre 400 millions d'euros et que le mec, il va se retrouver banqueroute, déficitaire dans le bordel? Moi, je pense que le mec, il arrive avec quelque chose de plutôt précis. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules et il a l'air d'avoir des cojones. Et il va falloir que l'OM, justement, se fasse respecter. Respecter. Balotelli, et tralali, et tralala. On s'en bat les couilles de Balotelli. Je sais qu'il y en a qui vont se sauter derrière la vidéo. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Quoi, Balotelli, c'est le top. Moi, je le kiffe. Moi, Balotelli, je le préfère à ma mère, je le préfère à mon père. Même mon père, quand il passe à côté de moi qui a Balotelli, je m'en bats les couilles de mon père, je m'en bats les couilles de ma mère. Moi, je suis pas comme ça, je les fanatise pas, ces gens-là, je les idolâtre pas, je les adule pas. N'importe quel joueur du monde entier, n'importe quel chanteur, n'importe qui. C'est pour ça que ma chaîne, c'est Mohamed l'Antifan. Ok, les amis, faites ce que vous voulez. Et moi, c'est comme ça sur cette chaîne. Ne croyez pas que c'est Balotelli ou Messi ou je sais pas quoi. Je m'en tamponne complètement. Moi, j'ai une passion, c'est l'Olympique de Marseille. Le mec, il signe. Il fait du bon taf. Il nous sert à gagner des titres. Il nous sert à nous faire de la plus-value. Et lui, eh ben, c'est ce qu'ils disent, hein. Eh ben, le tremplin, il fait un saut
Hein, il fait un saut de tremplin et il se casse. À Chelsea, je ne sais où, grand bien lui fasse. C'est tout. Qu'il n'attende pas, moi, le joueur, de ma part, que, comme je vous ai décrit, que quand il y a mon père, je zappe mon père ou ma mère pour aller voir un joueur de ballon. Je m'en tamponne de ces gens-là. Alors, si vous continuez à les idolâtrer, les admirer, leur baiser les pieds, c'est votre problème. Moi, Balotelli, je m'en tamponne. J'en veux plus. Voilà, tu viens pas, point barre. Qu'est-ce que c'est ces chichi là? Rayola et Matati, c'est bon, c'est fini. Donc j'espère que l'Olympique de Marseille ne prendra pas Balotelli. Et vous savez quoi? J'aimerais qu'il reste en 10 ou qu'il aille dans un club piston. Voilà. S'il vient pas à l'OM, parce que s'il vient à l'OM, forcément, je vais souhaiter qu'il marque 35 buts. Mais s'il vient pas à l'OM, sincèrement, je lui souhaite, comme lui, son agent, ils ont voulu me faire galérer. Mais lui, c'est le responsable. C'est pas, moi je m'en fous de son agent. Lui, il a qu'à, voilà. Moi, Balotelli, il vient pas à l'OM. Sincèrement, je lui souhaite d'avoir une fin de carrière pourrie, dégueulasse, entachée de conneries, de blessures. Voilà, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ça a bien commencé. Et espérons que ça continue. Même si je pense on risque de rencontrer quelques petites secousses pendant la saison, si on ne recrute pas, parce que le banc, c'est très très important sur une saison marathon, comme nous avons vécu l'an dernier, et on a remarqué l'an dernier que c'est ce qui nous avait manqué pour faire la finale de l'Europa League correctement, et pour arriver en Ligue des Champions, être troisième. Parce que l'an dernier, on aurait dû être en Ligue des Champions. Si nous avions eu certains choix de l'entraîneur, si l'entraîneur était un peu plus compétent, si c'était pas un bras cassé, eh bien voilà, on serait troisième. Mais il n'a pas de banc, on peut lui dire, c'est la réalité. Il n'avait pas de banc, il a fait ce qu'il a pu. Voilà. C'est le seul truc que je peux vraiment le féliciter. C'est qu'avec le banc qu'il avait, c'est-à-dire il n'avait pas de banc, le peu de joueurs, il a bricolé, il a fait ce qu'il a pu, peu cher. Mais il n'en reste pas moins que c'est un prétentieux personnage qui ne se remet jamais en question, qui se prend pour Guardiola, qui prend les gens de haut, quand il s'adresse aux journalistes. Hein, ben voilà. Mais on y reviendra au cours de la saison. Vous inquiétez pas, Rudy Garcia, il est là. Il est là, Rudy Garcia. Ne vous inquiétez pas. Les amis, bonne soirée.